Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Et aujourd'hui malheureusement on va pas aborder un sujet que j'aime beaucoup. L'augmentation des prix à Disneyland Paris. C'est vrai que ça fait très mal, il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté ces derniers temps. Alors on y va, let's go, c'est parti. Alors en ce moment c'est vrai que les fans se rendent compte qu'effectivement il y a beaucoup d'augmentations. Alors évidemment je vais vous énumérer toutes les augmentations qu'il y a eu ces derniers temps, mais surtout au-delà de ça, beaucoup moins d'investissement de la part de Disney. En gros, il y a des spectacles donc du coup qui sont changés avec beaucoup moins de cast members et il y a des spectacles qui sont carrément arrêtés. Comme par exemple Dream Factory qui est la fabrique des rêves au niveau de studio et qu'ils ont changé ça par le moment musical de Minnie avec à peine 3-4 personnes sur le spectacle. Ce qui fait que ça diminue énormément les acteurs, les cast members et forcément ça fait que ça demande moins de coûts. Bon, si vous avez suivi les dernières vidéos récemment, en termes d'augmentation de prix déjà ce qu'on a eu, c'est ici au Victoria, les gâteaux à partager. Alors rappelez-vous, il y avait les gâteaux à partager déjà avant qui étaient au prix de 15 € et c'est passé discrètement pour Halloween là et pour Noël à 21 €. Alors au niveau d'Halloween j'aurais pu comprendre parce qu'il y a une espèce de petite sculpture d'araignée au-dessus qui était justement avec de la pâte à choux etc. Donc ok, il y avait plus à manger. Là pour le coup celui de Noël je ne comprends pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de plus et c'est juste comme d'habitude on revient à des classiques de gâteaux qu'on avait avant. Et pour le coup d'avoir un plus de 6 €, c'est énorme. Je trouve ça énorme d'augmenter autant le prix d'un gâteau comme ça à partager. Bon, que vous êtes plusieurs à partager c'est cool, ça vous coûte moins cher, mais si vous êtes pas beaucoup, finalement ça vous revient plus cher. Donc c'est pas très fou tout ça. C'est parce que c'est les fêtes et que du coup Disney se dit bon, allez on essaie de gratter un peu plus. Ou est-ce que c'est une augmentation qui va avoir lieu maintenant toute l'année? Moi je pense que ça va rester toute l'année. Malheureusement ça va être comme ça tout le temps. Les gâteaux maintenant ont pris 6 € de plus, c'est comme ça. 6 € c'est quand même énorme. C'est 2 boissons, c'est un snack, c'est plein de choses qu'on aurait pu prendre ailleurs. C'est dommage. Alors maintenant on va parler de l'augmentation des prix des restaurants. Et alors là, j'ai tous les prix, vous allez voir. Alors, on a commencé dans un premier temps avec le Downtown Restaurant qui se trouve au niveau du Marvel. Donc vous savez, c'est le restaurant à volonté qui est au niveau du New York The Art of Marvel. Celui-ci était au prix de 45 € avant. Il est passé à 55 €. Le menu a pris 10 €. Pourquoi? On n'a aucune idée. Alors on sait qu'il y a quand même des nouveaux produits qui sont proposés directement au niveau du buffet, mais c'est pas ça qui fait la grosse différence et c'est pas forcément justifiable, je pense. En tout cas pour 10 €. Ensuite, on a le restaurant du Captain Jack. Le menu Trésor des Pirates a également pris 10 € et est passé de 45 € à 55 €. Alors au niveau de celui-ci, pareil, on a du boudin épicé, salade de quinoa, le chic taille de volaille, la soupe des îles de poisson, curry de légumes, pavé maï-maï, le colombo de poulet, le porc grillé à la jerk ou encore le riz au lait, la soupe de fruits d'exotique et le sablé ananas rôti. Pareil, ça n'a absolument pas changé la carte, c'est toujours la même. Donc c'est pas forcément justifiable d'avoir ajouté 10 € de plus comme ça pour rien. Donc j'avoue que là pour le coup, un peu problématique. On a également un restaurant, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un restaurant, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an, j'avais fait l'auberge de Cendrillon et j'avais dit le restaurant qui est à 100 €. Alors c'est un restaurant qui est à 95 exactement je crois, voire un peu moins. Et en fait, si tu prenais une boisson, ça faisait que tu étais à 100 €. Et bien officiellement maintenant, l'auberge de Cendrillon est à 100 €. Il n'y a plus de chichi. Voilà, tu es à 100 € pile poil. Donc maintenant si tu rajoutes une boisson, tu es à plus de 100 €. Et en fait, il n'y a pas de boisson dans le menu, en fait, tu es obligé de prendre une boisson séparément. Donc voilà. Et si tu prends la version 20 compris, tu es à 120 €. Mais c'est énorme de rajouter comme ça encore 5 € parce que c'est populaire. Alors on a également le menu enfant qui est passé à 10 €. Je ne sais plus à combien il était à l'origine, mais il a augmenté. On a les sodas et les boissons qui ont augmenté, la plupart ont pris 20 centimes. Et c'est quand même 20 centimes, hein. C'est pas justifiable. 20 centimes par-ci, 20 centimes par-là. En fait, voilà, elles étaient à 4 € pile, et maintenant elles sont à 4,20 €. Donc voilà. Et alors, autre chose qui a augmenté, et alors ça, je ne l'ai pas vu venir, et je vous avoue que c'est énorme la différence de prix, le poncho. Le poncho, vous savez, en général, vous pouvez en avoir des ponchos facilement sur Amazon, à 2 € le poncho. Là, le poncho passe à 2,50 € de plus pour les enfants. Donc, il est à 12,50 €. Un sac plastique, les gars. Et pour les adultes, il passe à 3,50 € de plus et il est à 16,50 €. Les gars, un poncho. Et en fait, c'est là où je suis pas fan en fait de ce procédé-là. C'est qu'en fait, si tu veux un poncho, tu es obligé d'en acheter un quand il pleut. En fait, tu as besoin, si tu n'en as pas pris un à l'avance, si tu n'as pas fait en sorte de pouvoir te protéger de la pluie,
Donc en fait, c'est des économies à droite à gauche, un peu faites de façon malhonnête, j'aime pas trop. Alors ça, c'est toutes les augmentations qu'il y a eu en termes de prix, que ce soit la food, les restaurants ou encore du coup les accessoires tels que les ponchos. Mais on compte pas évidemment tous les objets qui ont pris de la valeur également. Je sais que par exemple, tu as la Spider-Bot qui a pris 5 € il n'y a pas longtemps. Tu as également les jerseys par exemple qui sont devenus plus chers également. Enfin, tous les produits en fait qui sont hypés et qui plaisent beaucoup à Disney sont de plus en plus chers. Et là où ça fait peur pour le coup de toutes ces augmentations, je vais être honnête avec vous. C'est une vidéo assez chill, assez calme pour vous parler de tout ça. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, tous ces tarifs augmentent alors qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que le parc actuellement est à plat. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de dinguerie, il n'y a pas de surprise. Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce côté où tu te dis « Waouh, Disney est en train de me mindfuck », tu vois. Ils sont pas en train de nous proposer quelque chose de plus. Quand ils vont proposer des choses en plus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore augmenter les prix? Ils vont encore nous proposer des choses plus chères? Quand il va y avoir le nouveau spectacle en janvier, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va y avoir le Land de la Reine des Neiges et qu'il va y avoir le nouveau studio, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où Disneyland Paris va oser aller? C'est pas possible. En fait, j'arrive pas à comprendre c'est quoi clairement leur objectif dans tout ça. Parce qu'à un moment donné, ils vont trop loin, ils vont aller trop haut et les gens vont plus suivre. Les gens vont plus pouvoir suivre parce que c'est plus le budget des gens. Enfin, ça devient... Moi-même, je vous jure que c'est vrai, je vous promets, même si aujourd'hui c'est mon métier, que je viens pour travailler, que je viens pour créer du contenu, même moi, des fois, ça me fait mal de payer pour une pomme qui va me coûter 6 € ou pour payer pour un sablé qui est bas de gamme qui va me coûter 5 €. Enfin, si demain tu payes pour de la qualité, moi ça me dérange pas, mais payer pour quelque chose qui va même pas être bon et qui va même pas me donner envie de continuer de ce que je mange, vous voyez, c'est des petits exemples comme ça. Et je vous jure que j'aime d'amour ce parc, j'aime énormément cet endroit et je suis toujours content d'être là. J'ai pas besoin de faire grand chose, juste besoin de me balader et je suis heureux. Moi aujourd'hui, si je viens, c'est pour forcément vous tenir au courant, vous donner des informations et surtout vous aider à vous organiser. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous le savez, j'organise le Lorca Quest. C'est un événement qui aura lieu tous les ans et vous allez voir que je vais pouvoir vous transmettre de la magie. Je vais pouvoir vous faire kiffer, vraiment comme un parc, comme un événement. Je vais vous vendre du rêve, vous allez voir. Mais comment Disneyland Paris maintenant arrive à moins me vendre du rêve? Aujourd'hui, maintenant, je trouve que Disneyland Paris, le problème, c'est que le rêve, ça a un prix. Et ça a un prix pour du rêve. Finalement, est-ce que c'est un rêve de qualité? Est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on paye? À méditer. C'est vrai que c'est à méditer, c'est important de le savoir parce que je trouve que ça reste globalement assez cher en ce moment pour quelque chose qui n'est même pas à la hauteur de notre espérance, je trouve, honnêtement. Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment, en toute honnêteté, en toute transparence, que je vous demande. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est important. Maintenant, on va aller voir une autre dinguerie. J'avais oublié de le mentionner. Venez, suivez-moi, il y a un truc incroyable. Et actuellement, c'est la saison de Noël, d'accord? Et donc, pour la saison de Noël, c'est que maintenant, si tu veux passer la meilleure journée, la plus magique, la plus spectaculaire, tu dois avoir de l'argent. Et ce que je vais vous montrer là tout de suite, c'est très déconnant. Oh, mon Dieu, je vous jure, je suis en train de voir ce que... C'est hallucinant. Je vais vous emmener voir ça, vous allez voir. Il faut savoir que Disneyland Paris, depuis pas si longtemps que ça, a mis en place, vous savez, des systèmes payants pour tout ce qui va être les places de spectacle, les places de la parade, le spectacle nocturne. Et ils se sont dit qu'ils allaient faire exactement la même chose pour la saison de Noël. Bah oui, ils vont privatiser le hub, la moitié du hub, donc à 21 € la place par personne. Par personne, 21 € pour pouvoir avoir des places juste en face du château. 21 € les gars. Non, c'est abusé. C'est abusé de faire ça. En fait, regardez, là, je vais vous montrer. Là, ils sont en train de mettre les cordes. Et en fait, de l'autre côté, ça sera la zone privatisée à 21 €. Voilà, donc là, vous avez les cordes qui sont en train d'être installées. Et toute cette zone-là où je suis en train de marcher là, voilà, vous allez voir, il y a des cordons qui sont écrits réservé. Et toute cette partie-là, ça sera réservé à 21 € par personne. Mais c'est scandaleux. Non, ça moi je trouve ça désolé. Hein. J'ai pas envie d'être... mais je trouve que c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. Bref les amis, voilà pour cette vidéo sur l'augmentation et les changements qu'il y a en ce moment de façon économie de la part de Disneyland Paris. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça sur le tarif de Disney. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content ou pas? Je pense avoir la réponse, mais dites-le moi quand même. Bref, sur ce, on se fait des bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.